Que représente Noël pour vous? Est-ce qu'il s'agit justement d'une bonne période ou c'est la période que vous voulez un petit peu éviter, qui est, pour certains, c'est synonyme de grande fête en famille, pour d'autres, c'est signe d'anxiété. Parce que dans la famille, normalement, on espère que tout le monde s'entende bien, mais on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que c'est un temps de joie? Est-ce que c'est un temps où on se réjouit réellement? Ou est-ce que c'est un temps un peu pénible? Est-ce qu'on a déjà fait notre liste de cadeaux? Est-ce que tout est prêt? Est-ce que les enfants ont fait leur liste au Père Noël? Ont-ils été sages? D'ailleurs, c'est la question qu'on pose tout le temps. Avez-vous été sages? Mais la question qu'on pourrait poser aux grands, c'est êtes-vous déjà vous sages? Pourquoi poser cette question aux enfants? Noël, on a tous peut-être notre signification. Peut-être qu'aujourd'hui, on parle en plus de fête de fin d'année. On ne dit plus fête de Noël, avez-vous remarqué? Parfois, il y a des questions sur les crèches, faut-il en mettre ou pas? Laïcité ou pas? Pouvons-nous mettre des décorations? Mais est-ce qu'on peut mettre un sapin? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Des bougies? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça signifie déjà? Là, ce soir, je vais vous proposer de redécouvrir justement les textes fondateurs justement de la fête de Noël. Alors certes, nous savons que ce n'est pas un 25 décembre que Jésus est né, mais peu importe parce qu'il est né. Et c'est ça que nous voulons en fait faire, c'est de ça dont nous voulons faire mémoire. Ce temps-là, cette fête où un couple est un petit peu malmené, on pourrait le dire comme ça. Une jeune fille a été choisie par Dieu pour avoir l'enfant promis depuis bien des siècles avant. Cette jeune fille est bouleversée dans son projet de vie. Elle était fiancée, elle avait des projets d'être avec Joseph et elle tombe enceinte. Et en plus, elle doit lui annoncer qu'elle attend un enfant qui n'est pas de lui. Et en plus, lui, de répondre « Ah, c'est un petit peu compliqué comme situation ». Parce que lui-même, justement, se dit « Oh là là, je vais arrêter cette relation directement, c'est trop compliqué. Pour moi, ça va être trop lourd, en fait, aussi à faire. Alors, en plus, je vais le faire discrètement, comme ça, elle n'aura pas de soucis. » Un ange de lui apparaître aussi pour lui dire « N'aie pas peur. L'enfant, effectivement, qu'elle l'attend, vient de Dieu. » Il aura fallu aussi son assentiment à lui, parce que dans cette histoire-là, Joseph est très silencieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas les choses. Marie a été choisie, Joseph a été rassuré, et on peut se dire que l'histoire pourrait bien se dérouler, et pourtant, on vous dit que quelques mois plus tard, il y a une sorte de recensement. C'est la première fois en plus sur la terre qu'elle est donnée. Le but est de compter le nombre d'habitants sur cette terre, apparemment, dans le territoire du moins. Et on doit se mettre en chemin. Dans leur situation, comme pour des exilés, pour des migrants, ils sont sur le chemin pour marcher pendant des jours, des semaines, pour aller se faire recenser. Ils doivent se dire sûrement que Dieu est avec eux, ils ont été choisis, les anges leur sont apparus. Et malgré ça, justement, ils arrivent à l'endroit dit et il n'y a pas de place pour eux. Pas une place. Si ce n'est dans une étable, près des bêtes, avec de la paille. Alors on chante, en fait, effectivement, il est né le divin enfant, résonner au bois. Tout ça, c'est bien gentil, mais dans les faits, si on y réfléchit, une étable, ce n'est pas le lieu, en fait, pour un enfant. Surtout pas pour une naissance. Ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas un hôpital. C'est sale, il fait sûrement froid. Mais c'est ce qu'ils ont trouvé pour s'abriter, pour être là. Et le moment venu, Marie d'accoucher, de donner naissance à cet enfant. Elle va l'emmailloter pour qu'il ait chaud, pour qu'il puisse être contenu, et elle va le poser dans une mangeoire. La mangeoire, c'est aussi l'endroit où les bêtes mangent. C'est un drôle de berceau, n'est-ce pas? Et, incroyable, dans le ciel, des anges vont apparaître. Ils vont célébrer cette magnifique naissance. Magnifique naissance, on pourrait se dire, oui, bon, on peut faire mieux. Mais, en tout cas, le Fils de Dieu est né. Et les premiers qui vont avoir la bonne nouvelle, ce n'est pas les gens qui sont dans le village, qui sont dans l'hôtellerie, qui sont là. Non, le message il va être donné à ceux qui sont au dehors, au loin,
qui ne vivent pas selon les rites de la ville, de la société, mais des vagabonds, peut-être des brigands un peu comme ça, puisqu'ils s'occupent des bêtes, ils sont sales, ils n'ont pas bonne réputation, et pourtant c'est à eux que le message va s'adresser en premier. C'est à eux que les anges vont apparaître, à ceux auxquels on n'aurait pas pensé. Ces fameux bergers qui sont là, qui sont dehors, et des anges leur apparaissent et qui leur dit « N'ayez pas peur ». Dans la vie de David, un sauveur est né. Le sauveur qui était annoncé est né. Et c'est à vous en plus que le message il est annoncé. Et d'ailleurs, pour preuve, voici les signes. Vous verrez dans une étable un enfant emmailloté dans une mangeoire. Pour dire à quel point cette scène, elle est complètement folle. Et finalement, eux se sont mis en chemin. Ils se sont déplacés pour effectivement constater cette scène-là, pour vérifier si c'était vrai, et de voir que dans une étable, il y a un couple avec un enfant qui est dans une mangeoire. C'est vrai. Et eux-mêmes vont annoncer après cette bonne nouvelle à beaucoup. Et beaucoup vont être étonnés, mais vont se réjouir aussi de cette nouvelle-là. Ma question pour vous aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Quel est votre carburant? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est une carrière? Est-ce que c'est un projet de vie que vous avez en particulier? Est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui vous fait marcher? Qu'est-ce qui vous aide à vous lever chaque jour? Les bergers, eux, se sont mis en chemin, ils se sont mis en mouvement, ils étaient dans leur quotidien, ils étaient dans ce qu'ils connaissaient. Et les anges leur apparaissent. Et là, en fait, d'entendre ce message-là, ils ont décidé d'y aller, de vérifier, de se mettre en chemin pour voir de leurs propres yeux ce qui se passait réellement. Ils auraient pu ignorer, ils auraient pu se dire « bon, ok, c'est bien beau cette histoire-là, nous on continue notre vie ». Non, ils se sont mis en chemin. Et d'eux-mêmes sont devenus comme des sortes d'anges, puisque c'est eux qui ont annoncé cette bonne nouvelle de cette naissance. Ils l'ont annoncé à d'autres, qui ont été propagés, tout ça, en fait, tout le message l'a été. Qu'est-ce qui vous fait marcher? Qu'est-ce qui aussi aujourd'hui, à Noël, a du sens pour vous? Est-ce que c'est le fait d'être en famille? C'est le fait d'être avec les personnes que vous aimez bien? Est-ce que c'est le fait d'avoir un bon repas? Est-ce que c'est les cadeaux? Est-ce que c'est les décorations? Est-ce que c'est le temps de la prière? Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est l'espérance? Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vous font avancer. Mais aujourd'hui, de redécouvrir aussi le sens de Noël, de cette fête-là. Christ est né. C'est ça aussi la base d'être chrétien. On l'oublie souvent. Pour nous, il y a 2 fêtes normalement importantes, je dirais 3. Il y a Noël, Pâques et l'Ascension. L'Ascension, même pour ajouter Pentecôte aussi. Mais ce sont, entre guillemets, les 2 moments phares pour les chrétiens. Le don du Fils de Dieu, né sur terre, dans la chair. Le mystère de la naissance du Christ, cet enfant qui est 100% Dieu et en même temps 100% humain. Et oui, partie divine de Dieu, qui fait aussi qu'il a fait les miracles qu'il a fait, mais partie humaine aussi par sa mère, qui a marché dans l'humanité aussi, qui sait ce que nous ressentons, qui sait les soucis que les humains peuvent avoir. Et ce bébé ne va pas rester tout petit, comme parfois on le voit dans certaines représentations. Le bébé devient grand. Jésus-Christ n'est pas qu'un bébé, il est bébé, mais il va grandir. Il va devenir cet homme qui va avoir un ministère, qui va avoir 12 amis, même plus, qui va annoncer les merveilles de son Père, qui va se donner sur la croix pour nous. Ça, c'est une autre histoire, on verra ça à Pâques. Mais dans la fête de Noël, il est question de cadeaux, c'est vrai. Il est question de sapin, arbre de vie. Il est question de lumière, la lumière du monde qui nous est donnée.
Pour nous rappeler aussi que c'est vrai, dans cette société, dans le monde où nous vivons, de tout temps, il y a eu des ténèbres, il y a eu des guerres, il y a eu des choses qui se passent de terribles. Seulement, peut-être qu'aujourd'hui, on en est encore plus conscient à cause des réseaux. Mais ça a toujours été là. Lisez aussi l'Ancien Testament. Il y a des choses aussi terribles qu'on y lit. Et c'est là aussi qu'on peut se dire que les hommes n'apprennent pas. Jamais. Mais il y a une chose que nous pouvons espérer, c'est que malgré tout ça, Dieu a encore quelque chose à nous dire. Que oui, au milieu des ténèbres, en fait, il y a encore la lumière. Et tu es une lumière. Comment est-ce que tu annonces la parole? Comment est-ce que tu peux être présent pour tes amis? Comment est-ce que tu pries aussi pour tes frères et sœurs au loin? Comment est-ce que tu es chrétien? Alors évidemment, chez les protestants, on aime dire la foi, c'est personnel. C'est vrai. Il y a un côté personnel. Je dirais même que c'est même le signe de croix. Il y a une relation entre nous et Dieu. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas être seul en tant que chrétien. On est avec les autres. Comment on sait qui nous sommes, où on en est dans sa foi? C'est au contact des autres. Ce n'est pas tout seul dans son coin. On veut de la patience, parfois on a des situations où il nous faut user de patience. Dieu, donne-moi d'être sage, aide-moi à ne pas aller au-delà de mes forces, mais justement les situations nous exercent aussi. Qu'est-ce qui nous fait marcher aujourd'hui? Qu'est-ce qui donne du sens à Noël? Peut-être que ce soir, vous avez mangé en famille. Peut-être que demain, vous allez vous voir aussi en famille avec des amis, partager ensemble. Mais ce soir, vous êtes venus faire quoi ici? Voir quelqu'un? Écouter la parole? Chanter Noël? Écouter le silence, la musique? Quand on se réunit ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on chante ce que vous avez chanté, ce que nous chantons, c'est la gloire de Dieu. Ne l'oublions pas. Christ nous est donné. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que tu as de la valeur. Parce que tu es son enfant bien-aimé. Il donne son Fils pour toi. Pour te dire que dans ce que tu vis, il te rejoint. Dans tes soucis, il est là. Dans tes situations de merde, il y est. D'ailleurs, il était dans l'étable. C'est dans une étable, au milieu de la crasse, que le Fils de Dieu est né. Mais dans les moments aussi de bonheur, le Seigneur est là. Mais c'est de nous dire que tous ces aspects-là de notre vie, que ce soit en haut ou en bas, Dieu est là. Mais la question est, est-ce que toi, tu en es conscient? Et quand tu le vois, tu l'entends, est-ce que tu détournes tes yeux? Est-ce que tu tends la main? Parce que Dieu est là. Il est la lumière, il est là à travers un ami, il est là à travers une parole, un chant, une parole qui te revient. Mais parfois, il nous faut aussi de l'humilité pour voir aussi qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Nous ne rayonnons pas tout seuls. On a tendance parfois aussi à s'enorgueillir de notre foi. On est capable de faire beaucoup de choses par soi-même, par son intelligence, par qui on est. Mais ce qu'on est aussi nous vient de Dieu. Revenons à la source. Revenons au texte aussi. D'où vient la fête de Noël? D'où vient cette fête que nous fêtons, que nous célébrons? Le Christ qui est donné, cet enfant donné. Marie a gardé les choses pour elle. En grec, on dit même en fait qu'elle symbolise les choses, qu'elle a emmagasiné comme une sorte de puzzle. Tout ce qu'elle a vécu, elle l'a médité, elle l'a symbolisé, elle a remis comme des pièces d'un puzzle, petit à petit. Beaucoup de choses lui sont arrivées, elle va en vivre encore. Mais nous aussi, de garder peut-être en nous ce soir le sens de Noël. Un enfant nous est donné. Le Christ nous est donné. Un roi sauveur nous est donné. Parce que nous en avons besoin. Oui, nous sommes capables de beaucoup de choses. Mais Dieu a à nous dire qu'il est avec nous, qu'on a besoin de dépendre de lui, qu'on a besoin d'être avec lui pour aller encore plus loin. Et ici, ensemble, nous voulons nous souvenir de ce temps. Nous voulons fêter Noël. Nous voulons nous dire joyeux Noël, puisqu'il est minuit. Il est minuit, n'est-ce pas?
car c'est Noël. Et certes, nous avons le cadeau de la présence de tout le monde, nous avons le cadeau de la vie, parce que nous sommes encore vivants. Mais le plus beau cadeau qui nous est donné, justement, c'est cet enfant qui grandira et qui sera un appui pour toi, qui sera le centre de notre foi, le Christ. Ainsi, Jésus bébé nous est donné dans une crèche pour nous rappeler qu'aussi nous sommes vulnérables, nous sommes peut-être aussi parfois tout petits. Et pourtant, Dieu nous accompagne et veut nous voir grandir aussi. Grandir comme nous le sommes, mais grandir aussi dans notre foi. Ainsi, en cette soirée de Noël, je vous souhaite un joyeux Noël dans la lumière et l'espérance de Dieu. Amen.